Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Partout en Casamance, vous écoutez Poukoumel FM, la 106.0 émettant à Goudomp. C'est l'heure du journal dont voici les titres. Électrification rurale, la commune de Mangarungu Santo demande l'extension du réseau pour plus de sécurité des personnes et des biens. Violence dans la campagne électorale pour les législatives anticipées. Le maire de la commune de Simbandi Balante appelle à la préservation de l'unité et de la paix. Même appel réitéré par le Forum civil section Goudomp. Justement, la campagne électorale pour les législatives du 17 novembre 2024 qui est dans son dernier virage et dans la partie portrait des candidats, la rédaction de Poukoumel FM va vous présenter Bintou Manga de la coalition Taku Walou. Voilà pour le sommaire. Le journal avec Younous Baro. Je suis en compagnie d'Idio Sidou Keta Abdou Djedjou qui assure les opérations techniques. Merci de nous choisir pour vous informer. La commune de Mangarungu Santo continue de sombrer dans la pénombre dans la dite collectivité territoriale. Sur les 23 villages qu'elle compte, seuls 4 sont électrifiés, ce qui n'est pas du goût de ces élus locaux qui jugent cela insuffisant et source de montée en puissance du vol dans la zone. Idé Diamanka, deuxième adjoint au maire de Mangarungu Santo, que voici à ce propos. Nous sommes vraiment dans une zone très enclavée. Nous avons un manque d'électricité. Un manque criard d'électricité. Si vous voyez le côté est, en commençant par la RN6, tout ce que la RN6 pousse vers l'est, il n'y a pas d'électricité. La commune polarise 23 villages. Et dans ces 23 villages, si vous estimez le nombre de villages qui sont aujourd'hui électrifiés, ça ne dépasse même pas 4 villages. Sur les 23, s'il n'y a seulement que 4 villages qui sont électrifiés, donc il reste beaucoup à faire. Bon, la population totale, c'est aux environs de 11 000 habitants et quelques. Les conséquences, c'est surtout le vol de bétail. Ici, on avait beaucoup de troupeaux de bœufs, mais à cause du manque d'électricité, chaque jour, on entend des bœufs voler dans les villages. Ça, il y en a pas mal. Les voleurs viennent avec des armes. Et nous, malheureusement, ici, l'État du Sénégal nous interdit le port d'armes. Tu as ton troupeau, tu passes la nuit là-bas, le voleur vient, il est avec son fusil. Toi, tu n'as pas de fusil. Sinon, bon, peut-être un coupe-coupe ou bien un arc. Tu ne peux pas combattre les voleurs là. Donc, tu les poursuis, tu n'as même pas le courage de les attaquer. Parce qu'eux, ils sont armés et toi, tu n'es pas armé. Donc, ça, vraiment, c'est un problème. Vraiment, nous appelons l'État du Sénégal vraiment à nous aider pour que la zone vraiment accède à l'électricité. Vous venez à l'instant d'écouter Idé Diamanka, le deuxième adjoint au maire de Mangarungu Santo, qui plaide pour l'extension du réseau électrique pour plus de sécurité de sa population et de leurs biens. La suite du journal, c'est après ceci. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. La radio au service des communautés qui vous informe juste et vrai. Nous poursuivons pour parler cette fois-ci de la violence qui s'invite dans la campagne électorale pour les législatives du dimanche 17 novembre 2024. Une situation qui préoccupe les Sénégalais. Le premier magistrat de la commune de Simbandi Balante a profité de la finale journal dans sa localité pour lancer un appel à l'endroit des jeunes en leur demandant de tourner le dos à la violence. Mfamara Kalber Mané est ici au micro de votre serviteur. Oui, je pense que nous sommes dans un état unitaire. Et quand vous êtes dans un état unitaire, il faudrait comprendre quand même le sens unitaire. C'est très important. Donc la nation a besoin d'unité, la nation a besoin de tranquillité, la nation a besoin vraiment de sérénité. Pour que nous puissions ensemble, quelles que soient nos différences, quelles que soient les organisations auxquelles nous appartenons, nous devons nous mettre au travail, rien qu'au travail, et vraiment travailler dans la discipline. Parce que c'est par la discipline qu'on peut réussir, même si on est dans l'opposition. C'est dans la discipline qu'on va réussir, même si on est dans le pouvoir aussi. Donc le plus important ici, c'est de comprendre pourquoi Dieu nous a unis vraiment dans ce Sénégal-là. Et un Sénégal pour tous, vraiment avec un développement harmonieux, et vraiment une cohésion nationale vraiment exceptionnelle. Et ça, le Sénégal s'est toujours montré par rapport à ça. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. L'appel du président est entendu. L'appel des plus hautes autorités de ce pays est entendu. Reste maintenant aux citoyens de comprendre les enjeux de cet appel-là.
Dixit Famara Calbert Mané, le maire de la commune de Simbandi Balante. Même chant de cloche du côté du Forum civil, section département de Goudomp. Son coordonnateur que vous allez entendre tout à l'heure invite les leaders politiques à des discours axés sur leur programme parlementaire au lieu de se lancer dans des choses qui attisent la haine et la violence. Souleymane Sedi, c'est de lui qu'il s'agit. Nous l'écoutons. Le constat qu'on a fait de ces élections concernant au niveau national, on a enregistré beaucoup de cas de violence. Et le rapport a émané des violences qui sont là un peu partout dans le Sénégal. Même si au niveau du secteur de la Casamance que je suis, on n'a pas noté une violence particulière. Mais au niveau du centre et à Dakar, la violence s'est perpétuée un peu partout entre les différentes coalitions. Donc, Koungheul, les gens ont noté des violences. Avant Koungheul, d'abord, ça a commencé à Dakar. Fatick, un peu partout. Et jusqu'à l'incident de Tamba et de Bakel. Bien vrai que c'est pas lié directement à des campagnes, mais c'est quelque chose qui a une connotation politique et dans le sens de la compétition. Donc la violence est là partout, même avant-hier en Saint-Louis. Hier, Dakar était sous surveillance policière qui va dans ce sens, qui montre que on assiste cette année particulièrement à une violence partout dans la campagne. Mais cette violence n'est rien d'autre que liée à ce qu'on appelle au contexte politique du Sénégal et qui avait commencé depuis les présidentielles, même avant les présidentielles jusqu'à nos jours. Donc c'est ce même contexte qui prévaut entre deux grandes formations que vous connaissez, autant les détenteurs du pouvoir, la coalition Benno Bokk Yakaar, avec l'opposition d'OTAN qui était le groupe de Yewwi Askan, qui est devenu aujourd'hui PASTEF. Et aujourd'hui, cette violence tourne au sein de ce qu'on appelle de Yewwi. L'ancienne Yewwi qui s'est éclatée, qui est partie, une partie qui est dans la coalition de Barth avec Sam Sakatou, avec la coalition PASTEF. Et on assiste à cette violence autour de ces deux grandes coalitions qui n'est rien d'autre que ce qu'on appelle les contentieux de la présidentielle qui est en train de se prolonger. Donc les rapports sont là et on a lancé des appels et l'Observatoire des élections à long terme a même fait ce qu'on appelle des remarques et interpellé certaines coalitions directement à travers le ministère de l'Intérieur pour qu'ils recadrent leurs troupes, recadrent les coalitions, changent le discours pour qu'on puisse avoir ce qu'on appelle une campagne paisible, correcte dans le temps et permettre aux citoyens de choisir de façon libre. Donc ce que nous on a à dire à les différentes coalitions. Faisons un discours qui tourne autour du projet parlementaire parce qu'on est dans une élection législative. Essayons de ne pas lancer dans une situation de provocation ou des discours tenant de façon personnelle à des personnes. Vous restez dans le cadre de ces élections qui est législative en proposant aux citoyens un programme ambitieux parlementaire qui leur permettra de choisir correctement ce qu'on appelle des listes le jour du 17 novembre 2024, qui est une élection importante pour le Sénégal. Donc, on appelle aux différentes coalitions au calme, à la sérénité et tenir un discours qui va aller dans le sens de rendre paisible l'espace politique. Souleymane Sedi, le coordinateur départemental du Forum civil de Goudomp, qui invite donc les leaders politiques à des discours axés sur leur programme parlementaire au lieu de se lancer dans des choses qui attisent la haine et la violence. Justement, la campagne électorale pour les législatives anticipées, qui est donc dans son dernier tournant, les têtes de liste de coalition en course qui multiplient donc leurs opérations de conquête des voix. La rédaction de Poukoumel FM vous amène à la découverte de Bintou Manga, candidate investie de la coalition Taku Walou dans le département de Goudomp. Voici son portrait. Matrone de formation en service au district sanitaire de Goudomp depuis 2014, Bintou Manga a ôté l'étiquette longtemps attribuée à la gente féminine dans l'arène politique et pourrait devenir députée à la 15e législature si les dieux des urnes accordent la bénédiction à sa volonté. Investie tête de liste départementale de la coalition Taku Walou, Bintou Manga et son colistier, en l'occurrence l'ancien maire de Nyanga, Yorombalo, pourrait écrire une autre page de l'histoire politique du Balantakunda au soir du dimanche 17 novembre 2024. Né le 11 février 1978, Bintou Manga a fait son baptême de feu dans le champ politique en 2008 sous les couleurs de l'Alliance pour la République de l'ancien chef de l'État Macky Sall.
Depuis lors, elle n'a jamais cessé de se battre pour se faire une place dans ce milieu où la générosité n'est pas la tâche de thé pour tous. Mais son engagement doublé de fidélité lui a fallu en 2014 le poste de conseillère municipale à Goudomp avant d'hériter du siège de 3e adjointe au maire en 2023. Dans ce monde de la politique où la communication reste le principal outil de progrès, Bintou Manga, affectueusement appelée Mamboy Manga, a plusieurs cordes à son arc, dont l'expertise sur la prise en parole en public et les techniques de plaidoirie. Elle est depuis 2013 la présidente du réseau intercommunal des femmes du Balantakunda, un réseau dont l'une des missions principales est de promouvoir le leadership féminin en général dans les instances décisionnelles en particulier. Grâce à l'expérience acquise sur le plan professionnel et dans le domaine du développement communautaire, elle pense incarner le meilleur profil pour défendre les intérêts du département de Goudomp. Une fois à l'hémicycle. Poukoumel FM, le journal des sports. En sport, une seule note à retenir, éliminatoire CAN 2025. Le Burkina Faso frappé par une vague de blessures alors qu'il se prépare à affronter le Sénégal dans un match décisif comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025. 6 joueurs, dont 5 titulaires clés, ont été contraints de déclarer forfait en raison de blessures, laissant le sélectionneur Brahma Traoré dans l'obligation de revoir son effectif. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève ce journal. Le rappel des titres. Électrification rurale, la commune de Mangarungu Santo demande l'extension du réseau pour plus de sécurité des personnes et des biens. Vous avez entendu le 2e adjoint au maire de la dite commune. Violence dans la campagne électorale pour les législatives anticipées. Le maire de la commune de Simbandi Balante appelle à la préservation de l'unité et de la paix. Même appel réitéré par le Forum civil section Goudomp. Vous avez également entendu son coordonnateur Souleymane Sedi. Justement, la campagne électorale pour les législatives du 17 novembre 2024 qui est à son dernier virage, et dans la partie portrait des candidats, la rédaction de Poukoumel vous a présenté Bintou Manga de la coalition Taku Walou. Merci à Sidou Keta Keto aux opérations techniques en compagnie d'Abdou Djedjou. À la présentation, c'était Younous Baro. Gardez la fréquence, nous passons à la version mandingue. Donteto Mouide Diamankalete, nous sommes 2e adjoint au maire de la commune de Mangarungu. Bon, bata wote banna. Parce que binia jubento la commune. Premièrement, ninga courant na kumofo. Commune ni sate monni nan le bakon. O sate monni nano sate nan da mal électrifié. Donc ñin toma be en tout cas ça fo no ka commencer RN6 la o e mignore kata telibola sate tije mi yalon ka électrification so. Donc wo yatina suñaro siata molla côté la. Jamma fon suñaro siata jam. Nunna ni dun tanu ñin satel kono sate korda o korda ni sikore be. Bari dibo yatina courantan yatinna bi ibe duna korda min kono yeni so traje c'est rare parce que bi bon ye mollas din sol be samba et en plus mol mang hagne kan din sol 105 kulu parce que ni yakulu ibe silari lundo ibina kamara. Et que deuxièmement le plus grand problème est que soul ini kido lel kana et que bi Sénégal jay ka fole e kana kido nyine soul min kido nata anate tare la kore kono hana yela nin sota na ya samba est ce que iba bayni nolal fentete bul kido bate bul ita bayni nola wala nambe man sakunda dal la vraiment mfanal mu sénégalais lelti comme dol mu sénégalais lelti nyami yemol makoy courant du carré yem makoy yen ndema pour que kanna kole ko ka apaiser dal. Poukoumel FM, la 106.0. Après lancer molbe nimbanko présentante nimbanko premier sotante nimbanko kalgatante nimbanko ntel bele tamuntel bele dentala. Donc bele nantanga mblo ngam banko doko même natra mantra sinkirkile mais nga banko doko mo moy be dawda ngam bunya jaro. C'est ça l'essentiel. Les des fonds président et diamo que mo le télé tole diamata bon kuma kan fotale tenga wala man safolo kuma kan ba folo nyandalo ni makalo kuma kan la pour citoyen fana na e bulo no bi Sénégal so le kata ya tunu tembo munto makiat nan tembo munto nyanta ko tek ay tambe o tembo la pour que mol se ko kunyal se kafo voilà donc mom mo ye fo kumolo mom mo ye Kenya kolo en politique ko kana mol la bad ya tinya en politique ko kana du mol dum non mol yalla ko mena ka ñonna voilà dan ni no sengo demalo ani bi tama ñim politique no ka bor
wala be kala fadu neba donc ka hakilo to ato mol se hakilo dum forkumola mol se hakilo to ka son la nyonka mol se hakilo to ka katra kalfal ne bi kalfal bunya important sur baka de linno maluna wado ni ko funno mala sam ke wadna tel ni mon funno mala e ka champion ta ye bute kandeke e kolo to kadi ni mutale kam mol bute kandeke ni wala sonke o be mu education mi yalanko foko be wakela la famba Oukoumel FM la 106.0 Dewan Souleymane Seydi de Marari Forum Civil du département kono ko la fanana forum civil nata tata kuromu kono kuromu ya lon ka be espace CDAO qui permet que élection jibi ka fome observation des élections à long terme parce que ka jibi commencé munela kabiri pré campagne wato mena be lisi déposer fone donc campagne kono fone élection nous fo campagne et tampi on est en train de travailler sur ça et nous la une question anata ko nyami ka itan ni mol ka jibi be ko kafako ina campagne on ya corse sonko warta kelo warta nyulla ko warta coalition ultima et on commencé de Kabirin Dakar tata Kungel fokata fo Fatick Saint-Louis fa Mourourin Dakar et Ansem mol man kana ko parce que leader dol bigeto idi am nyaka itantel ko kafako imam pare nyon kelendo e ban imam pare sonko e ban donc be kirindi une campagne ko presse mon founo en tant que membre société civile parce que le rapport les jama bondile une observation kono le ministère de l'intérieur a interpellé sur ça pour la sécurité kafu mais murutal ne coalition dol fana interpellé les qui mettre en garde ko kafu be mun naten ting won ting campagne donc je crois le mon moy la femme mon sati nanu sans solan sitano kan donc et c'est mon founo coalition de mon moy ta et la campagne ki mudo woti lay la moy aka kairo kono fem sonka kuti ni on saba ko ani kele ko se fere ke leader le bambandi la militant mo e se fere ke mun kete kele kuti ani ko kunna fanna la yo bambandi la militant mo e boko no e campagne ke mo mo la programme landi e be mun sambano la assemblée de mumbe citoyen na fala et sénégalais na fa population na va on la campagne est au sens solo